Alors, dans notre pont de Wheatstone, on a nos 4 résistances. Voici la résistance R1, qui a une valeur connue, qui est de 800 ohms. Ça, c'est la valeur que nous avons choisie. On a une résistance R2, qui est la résistance inconnue. Et on a les résistances R3 et R4, qui sont des résistances variables dans le pont que nous avons ici. Alors, les résistances R3 et R4 sont simplement une fraction d'une longueur d'un fil dont la longueur est de 1 mètre. Maintenant, la valeur de la résistance R3 va dépendre de la position du curseur. Par exemple, si je viens toucher ici, selon à 40, eh bien, la résistance R3 va être proportionnelle à 40, alors que la résistance R4 va être proportionnelle à 60. Alors, le rapport des longueurs va nous donner le rapport des résistances R3 et R4. Maintenant, on va procéder à la façon d'arriver à déterminer la valeur de l'inconnu R2. Alors, disons qu'on se place vers la gauche. On touche ici. On peut voir que la déviation de l'aiguille du galvanomètre est vers la droite, nous indiquant que le courant s'en vient d'ici au curseur. Maintenant, si on s'en va plus loin, la déviation est vers la gauche, nous indiquant que le courant maintenant va du curseur vers ce point ici. Ceci nous indique que quelque part, il doit y avoir une position qui va faire en sorte que le courant dans le galvanomètre va être 0. Alors, on touche ici, déviation vers la gauche, on tasse un peu, déviation encore vers la gauche, mais on peut voir qu'elle est moindre. Ah, encore moins, on continue à se déplacer vers la gauche, moins, hop, vers la droite, et ensuite, on peut trouver le point où il n'y a pas de courant dans le galvano. Alors, quand il n'y a pas de courant dans le galvano, nous disons que le pont est équilibré. Alors là, le pont est équilibré lorsque la longueur correspondant à la résistance R3 est de 80. Donc pour R4, c'est 20. On a vu que lorsque le pont est équilibré, le rapport de R1 à R2 doit correspondre au rapport de R3 et R4. Ici, le rapport est de 4. R1, on se souvient qu'il a une valeur de 8. Ici, le rapport est en 4. Ça voudrait dire que la résistance inconnue devrait être de 200 ohms. Alors, comme le pont de Wheatstone, c'est la façon la plus précise de déterminer des résistances électriques, on va trouver diverses applications dans différents instruments de mesure. Un exemple de cela, c'est la balance électronique. Si on regarde à l'intérieur d'une balance électronique, on se souvient que lorsqu'on va mettre une masse sur le plateau, eh bien, ce qui arrive, c'est ceci. On peut voir ici que la poutre se déforme. Là, quand on regarde sur cette poutre-là, eh bien, il y a des résistances électriques qui sont des fils. Alors, si on met une masse sur la balance, ces fils-là vont s'allonger. La résistance électrique va ainsi augmenter. Cette résistance de fil, c'est une des 4 résistances d'un pont de Wheatstone. Alors, la nouvelle valeur de la résistance est établie à l'aide d'un circuit qui est ici. Dans ce circuit-là, on mesure le courant dans le galvanomètre. Et à partir de la valeur du courant dans le galvanomètre, on arrive à déterminer quelle est la valeur de la résistance. Et on sait que cette résistance-ci est reliée à la déformation qui, elle, est reliée à la masse qui est émise sur le plateau.